Alex. Ah, salut Vince. Je t'appelle parce que Monsieur Dupont, un de mes clients, est propriétaire d'un appartement qu'il a mis en location et depuis 4 mois, il n'a plus de son, plus d'image de la part de son locataire. Il a complètement arrêté de payer les loyers. Ah, c'est fâcheux. Ah ça, je te le fais pas dire. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Alors, moi, pas grand-chose. Par contre, si c'était moi, le propriétaire, la première chose que je ferais, c'est appeler un huissier tout de suite. J'en appelle un pour toi et je reviens vers toi, ok? Ok, merci. L'huissier de justice est un officier public ministériel. Ses missions principales consistent à appliquer les décisions de justice et à établir des actes authentiques. Il exerce de nombreuses autres missions, en lien ou non avec une procédure judiciaire. Dans le cadre d'un contentieux avec un locataire, il est essentiel de faire appel à un huissier afin de documenter et d'accompagner les procédures dans le cas où le conflit irait jusqu'au litige. En effet, lors des audiences, les constats d'huissier sont indiscutables. D'ailleurs, j'aperçois Marie, l'huissier, que tu as appelé Alex. Salut Marie. Salut Alex, Tu vas bien? ça va et toi? Super. On a Vince qui est un client propriétaire d'un appartement. Il a ni nouvelles de son locataire, ni paiement depuis 4 mois. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors je vais conseiller au propriétaire de consulter un huissier de justice afin qu'il mette en place la procédure de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 89 qui régit les baux d'habitation. Qu'est-ce qu'il dit cet article? Alors cet article prévoit la procédure de reprise des locaux abandonnés. Donc, Ok. C'est une procédure qui se déroule en 4 étapes avec une condition préalable, c'est la suspicion du départ et d'abandon de logement par le locataire. Ok, et donc ces 4 étapes, si on revient en détail dessus. Alors la première étape, c'est la signification par huissier de justice d'une mise en demeure donc, au locataire d'avoir à justifier de l'occupation du logement. Ce locataire, il va avoir 1 mois à compter de la signification de cette mise en demeure pour se manifester, soit auprès du propriétaire, soit auprès de l'huissier de justice directement. S'il se manifeste, on s'arrête là. Exactement. S'il se manifeste pas, Dans ce cas-là, l'huissier va sur place avec son serrurier et ses 2 témoins pour établir un procès-verbal d'abandon de logement. ok, c'est la deuxième étape. C'est la deuxième étape, exactement. L'huissier ensuite dépose une requête auprès du juge du contentieux de la protection afin de demander à ce juge d'ordonner la reprise du logement abandonné. Ok, donc ça c'est la troisième étape. Voilà, la troisième étape, ce sera la signification donc, de l'ordonnance qui est rendue et de la requête au locataire. Le locataire va avoir 1 mois pour faire opposition, donc opposition, c'est-à-dire contester l'ordonnance qui est rendue. À l'issue de ce délai d'1 mois, s'il n'y a pas d'opposition de la part du locataire, on passe à la 4e étape, qui est l'établissement du procès-verbal de reprise des lieux. Ok, et comment ça se déroule ce procès-verbal? L'huissier retourne sur place avec le serrurier et les 2 témoins et rédige son procès-verbal de reprise des lieux. Ok, Le logement est ensuite repris, les serrures sont changées et le propriétaire reprend possession de son logement. ok, donc finalement, entre la suspicion initiale d'abandon de logement et la récupération du logement final, si on s'organise bien, en 4 mois, on est bon. C'est le délai à peu près de cette procédure, environ 4 mois contre 18 mois minimum pour une procédure d'expulsion. Donc c'est une procédure qui est quand même plus rapide à mettre en place pour récupérer un logement abandonné. Ok, ça va faire plaisir certainement aux clients de Vince. Vince, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Déjà, merci à tous les deux, c'est beaucoup plus clair pour moi sur cette procédure. Je vais voir avec Monsieur Dupont ce qu'il en pense, et en fonction de sa position, on verra quelle stratégie on peut adopter. Je reviens vers vous si j'ai d'autres questions. Parfait, on se tient disponible. Salut Alex. Merci à tous les deux, à très vite. À très vite.